Chers amis, bonjour. La suite des différents boutons du menu Faire système. Donc le prochain qu'on va voir, c'est celui-ci, qui vous permet de décaler la numérotation. Alors pour quelle raison décaler numérotation? Essentiellement, on peut en citer deux. Vous avez peut-être oublié de repérer un acier. Vous arrivez au repère 54 et vous vous êtes rendu compte que autour du repère 30, ce serait bien d'en insérer un supplémentaire. Mais bon, 30, 31, 32, c'est déjà pris et vous voudriez vous dégager un peu de place pour ce numéro-là. Donc, par exemple, là, il y a un dessin qui a été fait et on a oublié de rajouter quelque part, on a oublié de rajouter un HA16 quelque part. Et je voudrais lui affecter le repère 30. Sauf que le repère 30, comme vous voyez ici, il existe déjà. Donc si ici au niveau de la au niveau du repérage, je lui dis que je vais mettre le numéro 30, cet acier-là, il va dire non, je veux pas parce que le numéro existe déjà. Donc 30, on n'a pas le droit. Donc pour ce faire, on peut dire ici, décaler la numérotation, appliquer à tous. Ah, donc ça va être appliqué à tout le fichier. Après, on peut filtrer les numéros. Par exemple, je voudrais filtrer tous les numéros qui sont supérieurs ou égaux à 30 pour lui ajouter 1. Donc de 1 à 29, ça reste 1 à 29, et puis de 30 à je ne sais plus combien, ça deviendra 31 à n plus 1. Donc là, on verra que le 30 et le 31, ça deviendra 31, 32, 33, etc. Voilà, donc là, on a bien vu 31, 32, 33. Et du coup, ici, je peux lui dire que le numéro que je souhaite mettre, c'est le numéro 30 pour cet acier-là. Et là, on ne sait plus tirer les oreilles, parce que le 30 n'existe plus. Et du coup, quand je refais ma nomenclature, là où il y avait le 30 qui était un acier de ce style-là, si je refais ma nomenclature, le 30, ça va être une barre droite. Où est-ce qu'il est? Voilà. Le 30, c'est la barre droite que je viens de dessiner, et le 31, c'est l'ancien 30. Et bien entendu, on a maintenant 9 tonnes 170, et avant on avait un peu moins, puisqu'on a ajouté un acier. Donc ça, c'est la première raison de ce bouton, parce que sinon, s'il faut changer manuellement, entre guillemets, tous les, euh, tous les repères entre 30 et 91, on n'a pas fini, quoi. Et puis on va se tromper 50 fois en cours de route. Voilà, donc l'autre utilisation de ce bouton, c'est quand on fait un plan, un détail par rapport à un élément et qu'on copie cet élément pour faire un deuxième détail qui est
plus ou moins pareils, mais pas tout à fait, et qu'on veut juste changer un chouïa, et donc on peut copier le plan avec les repères, on peut copier la vue avec les différents repères, et modifier la numérotation de l'ensemble des repères de cette vue pour en faire une nouvelle, qui est plus ou moins pareille que la précédente, mais pas tout à fait. Par exemple, bah, j'ai cette vue-là, je veux refaire la même, mais mettons que cet acier-là, bah, c'est plus un H20, c'est autre chose. Donc le repère 6, il va changer. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends cette vue, je la copie, et donc forcément, maintenant, tous les repères métrés, ils vont être en doublon, hein. Donc le 6, le 7, etc. Donc tout cela, quand je vais faire la nomenclature, il va me dire non, attention, il y a un souci. Donc 6, 7 et 30 qui sont en doublon. Donc le 6 qui est celui-là, le 7 qui est celui-là et le 30. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir revenir sur ce bouton-là. Donc on a pour l'instant une nomenclature qui va jusqu'à 91. Et on peut lui dire, je voudrais incrémenter les numéros de repère, non plus à tous, mais sélectionnés, et je vais les décaler de 100, par exemple. Donc 101 deviendra 101, 2 deviendra 102, etc. Donc comme ça, on évite d'avoir des doublons. Ok. Tout cela, puisque j'ai dit sélectionner, donc il ne va plus l'appliquer à tout le fichier, mais uniquement à une sélection. Et là, on verra que ici, ça deviendra 101, là 102, là 172, etc. Et là 130, 130, 133. Et à ce moment-là, je peux modifier ici le 106 pour lui dire que c'est plus un H20 mais un H10, ou qu'il n'y en a plus 2 fois 3 mais 2 fois 2, par exemple. On va faire ça, tiens. Donc on peut éditer repère nombre 106. Voilà, il n'y a plus de 2 fois 3, il n'y en a plus que 2 fois 2. Donc j'ai repris le même dessin et j'ai juste modifié ce qu'il y avait à modifier. Et la structure du repérage reste identique au décalage près. Donc quand vous avez un cahier de détail à faire, c'est quand même bien pratique, hein. Vous faites un premier détail sur une pièce préfabriquée par exemple. Vous faites la deuxième qui est à peu près comme la première, mais pas tout à fait. Donc on copie la première, on modifie ce qu'il y a à faire. On modifie ce qu'il y a à modifier. Et bah là, sur le premier détail, les repères vont de 1 à 10. Le deuxième, ça va de 20 à 30. Le troisième, ça va de 40 à 50, etc. Donc ça permet de repiquer rapidement quelque chose sur un autre détail qui est déjà terminé, et qu'on peut adapter, et on adapte ce qui a besoin d'être adapté. Voilà, donc ça c'est ce bouton-là, décaler numérotation des repères, soit en appliquant à tout le fichier, soit à une sélection. Et on peut encore, dans l'application à tous ou sélectionner, on peut encore filtrer les numéros en disant voilà, je veux que mon décalage ne s'applique qu'au numéro supérieur à temps ou inférieur à temps.
Et ici, on peut donner la valeur du décalage, soit 1, soit 2, soit 100, soit ce qu'on veut. On peut aussi mettre un décalage négatif. Si bien sûr le décalage ne fait pas arriver les numérotations en négatif, hein. C'est-à-dire que par exemple ce détail-là, je peux lui dire je veux décaler de moins 50 et du coup il va enlever 50 à tous les numéros de repère. Bon, si je fais ça, bien sûr, après la nomenclature ne fonctionnera plus puisqu'il y en aura des doublons, parce que on va arriver dans la même zone de repérage que ce qui existe déjà. Voilà, donc en gros, ce que ça sait faire. Merci pour votre attention et à bientôt.